Bonjour! Tu ne me connais absolument pas, mais si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que la miniature t'a plu. Attends, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Tu t'es dit, il y a un titre putaclic, le mec est beau gosse, bah, sans me vanter, bien évidemment. Je vais cliquer sur la vidéo, je vais voir ce que ça donne. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix, et à partir de maintenant, tu vas vite comprendre pourquoi. Il s'agit de la toute première vidéo de ma chaîne, donc je vais te parler un peu de moi pour que tu puisses comprendre quel est le but de cette chaîne. Donc je vais te parler de ma vie. Donc là, pour le moment, tu te dis, quelle est la différence entre ta vie et la mienne? Tout simplement que ma vie est plus pourrie que la tienne, donc ça veut dire que quand tu regardes mes vidéos, tu dois te dire, putain, ma journée à côté de la sienne, elle était magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça dans un but humoristique. Donc je vais te raconter l'histoire la plus merveilleuse que t'aies jamais entendue, la plus belle, la plus drôle, la plus émouvante. Pas du tout, je vais te parler tout simplement de ma vie, donc ma vie la plus pourrie au monde, hein, voilà. Tout ce qu'il y a de plus banal, on est parti. Tout a commencé en ce mercredi 8 décembre 1999. Oui, je suis né le 8 décembre 1999, retenez bien cette date. Il faisait nuit, c'était 2h30 du matin à peu près. Ma naissance a été ultra rapide. Est-ce que vous connaissez un peu le baseball, voilà, pour rentrer un petit peu dans les détails et qu'on soit un peu plus intime entre nous? Et bah moi ça a été un peu le même principe. Vous voyez les gants de baseball? Ma mère a éternué le jour de mon accouchement, donc à 2h33 à peu près. Elle a éternué et boum, je suis apparu d'un coup et le médecin m'a réceptionné avec le gant si vous voulez. Mon père a failli s'évanouir à ce moment-là, voilà. Il était pas prêt psychologiquement, vous voyez. Donc du coup déjà ma naissance j'étais une exception tu vois, donc je n'étais pas comme les autres, j'étais destiné à faire de grandes choses. Donc du coup je suis dans le gant, là je suis posé tu vois, je me réveille et tout, petit étirement et tout frérot, voilà tu connais les bails. Et donc là je me découvre un peu, mes petites mains, mes petits doigts, mes petits pieds, putain c'était trop mignon, mes petits pieds, mes petits cheveux, j'en avais deux. Je vais y venir, je sais ce que tu veux, je vais y venir. Mon petit corps, mes petits pecs, mes petits bras. Ma petite bite, voilà, tu l'as entendu, tu la voulais, voilà, ma petite bite, voilà, effectivement. Donc du coup, là, à ce moment-là, l'infirmière commence à dire, on va lui couper le cordon. Moi, dans ma tête, boum, je réagis, qu'est-ce que j'entends? J'entends, elle veut me couper le cordon, cette salope. Je fais, oh écoute, calme-toi Gisèle, tu sais pas ce qui va t'attendre là. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais moi? Boum, je vais me casser. Qu'est-ce que je fais? Je saute du gant, je commence à me barrer à quatre pattes, parce que ouais, enfin, tu rampes, quoi, voilà, tu marches. Je prends la porte est ouverte. Donc du coup, je commence à me barrer derrière la porte entrouverte, tu vois. Je commence à courir, boum, enfin je cours, je quatre pattes. Et du coup, je vois un ascenseur au loin. Donc je me dis, bah putain, je vais me casser, voilà, c'est bon, c'est parti. Une dame qui passe devant moi bien aimable et tout, qui commence à me dire bonjour et tout. Je vois qu'elle voulait déjà mon corps, tu vois, bon, j'étais déjà irrésistible, j'avais deux cheveux qui poussaient. Du coup, elle ouvre la porte de l'ascenseur, qu'est-ce que je fais? Je monte dans l'ascenseur. L'ascenseur descend, parfait, on arrive au rez-de-chaussée, donc le rez-de-chaussée pour ceux qui savent pas c'est la porte d'entrée quoi tout simplement. Là je vois au loin, mais genre très loin, à genre 30 mètres, ultra loin tu vois, la sortie tout simplement. Donc là je commence à quatre-patter, boum, je me casse là-bas à la sortie, et là je vois qu'à un moment donné, tu vois genre à 30 cm de la porte, j'étais bloqué. Donc du coup je commence à tirer comme ça, je voyais que ça bloquait tout. Qu'est-ce que c'était? C'était le cordon qui était trop court. Donc là, je savais pas trop quoi faire et je vois l'infirmière derrière qui court comme ça derrière moi. À ce moment-là, elle me chope, elle me pendouille comme une merde, là, tu vois, tu sais, comme une sourate, quoi, tout simplement. Donc elle me balance comme ça et quelle ne fut pas ma surprise, mesdames et mesdames, quand elle me mit une claque sur les fesses, c'était ma première claque, mesdames et mesdames. À ce moment-là, boum, ça tilte dans ma tête, je me fais, qu'est-ce que je fais là? Je me défends ou pas? Boum, high kick! Je lui démonte la race. En sang et tout, à l'arcade et tout ce que je vous dis est vrai. Je le défonce l'arcade ici. Bon, allez, je me suis dit, j'ai peut-être été un peu violent. Et là, elle commence à me choper les deux jambes comme ça. J'avais la sguigounette arrière comme ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je me retourne, boum, salto arrière, boum, un coup de pied dans la tête. Et donc là, du coup, elle m'a rattrapé. Voilà, bon, bah, il manquait quelques centimètres. Hein. Le cordon ne faisait que 32 mètres. Donc du coup, elle me récupère, elle me chope comme les tonneaux à, tu sais, les tonneaux à vin, là. Donc elle me chope sous le bras comme ça, là. Et elle me ramène dans la chambre, voilà. Donc du coup, à ce moment-là, je vois le ciseau dans la main, je fais qu'est-ce que je fais et tout, je pouvais plus rien faire. Elle m'avait séquestré dans le mur, comme ça, elle m'avait plaqué contre le mur, je pouvais plus bouger frérot. Bon, en même temps je faisais 40 grammes, donc j'ai envie de te dire, ça passait pas forcément, tu vois, je pouvais pas faire grand chose. Et à ce moment-là, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas vivre dans ce monde sans ma sguigounette. Je ferme les yeux, je baisse la tête, tel un homme vaincu, face à sa peur et sa crainte. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. À ce moment-là précis, quand je relève la tête, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle voulait juste me séparer de ma mère, elle m'avait coupé le cordon ombilical, c'est le nombril quoi. Et donc du coup j'avais toujours ma petite quéquette avec mes deux petites noisettes, j'étais trop bien, j'étais trop content. Elle voulait juste me détacher de ma mère. Et c'était beau. Et moi je lui ai mis un high kick dans la tête, elle avait la tête en sang. Alors qu'elle voulait m'aider à la base. Elle voulait déjà m'avoir pour elle si tu veux. Moi je me dis bon bah parfait, maintenant je vais pouvoir me barrer. Donc je m'échappe. Et donc là, elle commence à me recourir derrière. Bon, là, je vous explique pas le speech. Je prends l'ascenseur, sauf qu'elle avait pris l'ascenseur avec moi. Donc, du coup, on se retrouve tous les deux dans l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur tous les boutons en même temps, tu sais, comme dans la film, là, la pub Socha ou je sais pas quoi là. Ah, voilà, c'est embêtant pour les autres, mais c'est bien.
On se retrouve tous les deux dans l'ascenseur. Je voyais qu'elle me voulait, ça se voyait. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui mets une cartouche dans l'ascenseur, voilà, bon. Ce sera coupé à la vidéo. Et donc du coup à ce moment-là, elle me ramène à ma mère, voilà, elle me dit que c'est complètement con de faire ça, donc du coup je la suis bien évidemment, voilà, je n'avais pas le choix, donc je 4 pattes à côté d'elle, enfin à côté de ma nouvelle, mon nouveau plan cul, on peut dire ça. Donc là elle me ramène auprès de mes parents, et elle dit à mes parents, voilà, vous avez mis un bon enfant qui sera très très sage, donc il y a la meuf, mytho déjà pas, tu vois, je lui ai pourri la vie en moins de 30 secondes, tu vois, et l'autre elle me dit, ouais, ça sera bien un gosse merveilleux, merveilleux, mamma mia, merveilleux. Et donc du coup, elle me demande comment vous allez l'appeler. Et c'est ainsi qu'est né Mystique. Et voilà mesdames et mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première vidéo d'une longue série et d'une longue aventure que nous allons passer ensemble. Dites-moi dans les commentaires ce que je pourrais faire pour m'améliorer. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo de type humoristique. Partez du principe que mes vidéos sont comme Antoine Daniel, vous ne savez jamais quand elles sortiront. Même moi je ne serai pas au courant quand elles sortiront. On se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant qu'on ne soit pas mort d'ici là. Adieu.